Vivre d'en haut, transformation et foi accompagnée de connaissances. Cette méditation se concentre sur Colossiens 3, versets 1 à 17. Ici, l'apôtre Paul nous exhorte à chercher les choses d'en haut, à revêtir l'homme nouveau et à laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs. Ce passage possède une profonde densité spirituelle révélant à la fois le mystère de la mort et de la résurrection avec le Christ, le combat contre l'homme ancien et la vie renouvelée dans l'esprit. Il nous invite à vivre non selon les voies de la terre, mais dans la lumière et la paix d'en haut. Pour cela, il ne suffit pas de se limiter à accumuler la connaissance biblique. Nous devons grandir dans une foi accompagnée de connaissances afin de ressembler à l'image de Dieu. C'est là le sens profond que véhicule le texte grec original de Colossiens 3:10. Cherchez les choses d'en haut. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où le Christ est assis à la droite de Dieu. Ceux qui ont été ressuscités avec le Christ sont appelés chrétiens. Mais selon la parole de l'Écriture, cherchons-nous vraiment les choses d'en haut? Regardons-nous vers le ciel où le Christ siège à la droite du Père. Ou poursuivons-nous seulement une vie plus confortable et plus prospère ici-bas? Si ces deux aspirations étaient identiques, la Bible ne nous exhorterait pas à ne pas penser aux choses de la terre. Ce que nous devons rechercher, c'est uniquement ce qui vient d'en haut. Or, les choses d'en haut ne désignent pas un lieu physique, mais la réalité spirituelle révélée dans la parole. Là où l'Esprit Saint nous éclaire, interprète et donne la force d'appliquer la volonté de Dieu, ainsi, comme le dit le Romains 10, versets 6 à 8, ce n'est pas à nous de monter au ciel pour faire descendre le Christ, car la parole est déjà proche de nous, dans notre bouche et dans notre cœur, la parole de la foi que nous annonçons. Mourir avec le Christ, vivre caché en lui. Colossiens 3:3 nous enseigne une vérité mystérieuse. Nous sommes des amants et notre vie nouvelle est cachée avec le Christ en Dieu. Notre véritable vie est donc unie à celle du Christ et ne sera pleinement révélée que lorsque le Christ apparaîtra dans sa gloire. Pourtant, en nous demeurant encore les désirs terrestres, l'impureté, la passion, la convoitise, la cupidité, autant de formes d'idolâtrie. C'est pourquoi l'apôtre nous exhorte à faire mourir tout cela. Ces paroles nous amènent à réfléchir sur notre identité céleste. Qui est donc ce moi des amants? Qu'est-ce que cette vie cachée en Dieu? Et que représentent ces membres terrestres encore actifs en nous? En vérité, ces trois aspects, le mort, le vivant et le pécheur, décrivent une seule et même personne. Ainsi, trois réalités incompatibles coexistent en nous. Le moi mort, le moi vivant et le moi encore lié au péché. Mais à partir du verset 7, Paul nous éclaire. Ce moi rempli de vices appartient à notre passé, avant notre nouvelle naissance en Christ. Vous aussi, autrefois, vous marchiez ainsi lorsque vous viviez dans ces choses. Revêtir l'homme nouveau, se dépouiller de l'ancien. Le chrétien ressuscité avec le Christ ne doit plus retourner à son ancien moi. Comme on ôte un vieux vêtement, il doit rejeter l'identité et les comportements du passé, la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie et les paroles honteuses. Mais maintenant, rejeter aussi tout cela. L'apôtre Paul poursuit cette image du vêtement. Nous sommes ceux qui ont revêtu l'homme nouveau, renouvelé jusqu'à la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Cependant, dire que nous avons revêtu ce vêtement laisse entendre que cette union n'a pas encore atteint une connexion organique et pleinement vivante. En effet, selon la tendance de notre ancien moi, nous ôtons souvent Jésus et l'Esprit Saint et revêtons de nouveau les vieux habits. C'est pourquoi, chaque fois que cela se produit, nous devons revêtir à nouveau ce vêtement nouveau, c'est-à-dire le Christ et le Saint-Esprit.
La traduction coréenne de Colossiens 3, verset 10 peut prêter à confusion. Elle semble présenter la connaissance comme le but final, alors que le texte original enseigne toute autre chose. Il ne s'agit pas de croire aveuglément sans comprendre, ni d'accueillir machinalement le Christ et l'Esprit, mais d'avancer volontairement et joyeusement vers l'union de la foi, en approfondissant la connaissance de Dieu pour ressembler à l'image de notre Créateur. Alors nous ne cherchons plus les différences entre nous, mais nous nous reconnaissons comme de véritables chrétiens, car le Christ vit en chacun de nous. Ainsi, chaque matin, nous devons revêtir la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience du Christ. C'est ainsi que nous montrons que nous sommes le peuple saint, choisi et aimé de Dieu. La paix du Christ est la louange reconnaissante, même si l'autre n'a pas encore pleinement revêtu ses vêtements de l'esprit. Nous ne devons pas le critiquer, mais le supporter et lui pardonner. Et pardonner ne signifie pas s'asseoir sur un trône moral, mais aimer humblement l'autre tel qu'il est. Nous ne sommes pas appelés à surveiller les vêtements spirituels des autres, ni à être sévères envers eux tout en nous excusant nous-mêmes. Nous devons être exigeants envers nous-mêmes. Rechercher non la critique, mais la paix du Christ. C'est la paix et non la controverse qui doit régner dans nos cœurs. Puissions-nous laisser la gratitude et la louange jaillir de nos cœurs. Suivons-nous non pas le chemin du prophète Jérémie chargé de jugement, mais celui du psalmiste qui rendait grâce et louait Dieu. Que notre parole et notre sagesse ne viennent pas de nous, mais que la sagesse de Dieu et la parole du Christ demeurent richement en nous. Souvenons-nous que de critiquer l'Église, c'est cracher sur notre propre visage, car l'Église est le corps du Christ dont nous faisons partie. Aimons donc l'Église coréenne telle qu'elle est, avec patience et miséricorde, et commençons par revêtir nous-mêmes l'armure complète du Saint-Esprit. Alléluia, Amen.